Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va préparer ces morceaux de tentacules de calamar que j'ai achetés à Picard. C'est des morceaux qui sont déjà cuits, on va les passer au air fryer et c'est quelque chose qu'on va venir rajouter donc à des petites pommes de terre. Vous avez vu, hein, j'ai déjà préparé ça, mais je vais tout vous mettre dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. La préparation de A à Z. En tout cas, sachez que voilà, si vous n'avez pas l'habitude d'acheter ça, ça coûte 6,99 €. C'est quelque chose que voilà, vous pouvez préparer tel que je vais faire là au air fryer pour un apéritif ou intégrer dans un plat. On va commencer par les pommes de terre. Sur les 1,5 kg, là j'ai pris à peu près 1 kg. On va juste bien les rincer à l'eau. On laisse la peau, on vous les laisse vraiment telles quelles. Et on vient les mettre dans la cuve du air fryer. Vous venez bien les répartir et puis on lance ça en cuisson à 190 degrés. Pendant ce temps-là, donc, je viens mettre mes tentacules de calamar dans un plat. Je vais y mettre une cuillère à café de mélange à l'espagnol. Alors, c'est tout simplement voilà, un mélange qui est déjà composé d'ail, oignon et poivron rouge. On rajoute ensuite un filet d'huile d'olive, on mélange bien et on met ça de côté. Donc, voilà le résultat des pommes de terre donc, au bout des 20 minutes à 190 degrés. On va les mettre de côté dans un plat. Je vais rincer la cuve du air fryer et on va lancer la cuisson du calamar. Donc là, le but, donc on va lancer ça également à 190 degrés. Et le but, c'est vraiment d'avoir un côté, on va dire, grillé. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais découper mes petites pommes de terre en deux. Et donc, je vous le redis, hein, ceux qui ne veulent pas intégrer le calamar aux pommes de terre, vous pouvez très bien ne pas le faire. Si vous voulez en rester juste à la cuisson du calamar, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre du persil plat frais, de préférence. Vous venez le découper finement avec une petite échalote. Pareil, vous venez la découper en petits dés. Un petit filet d'huile d'olive et du sel et de l'ail. Et c'est parfait vraiment pour l'apéritif. Mais moi, vous allez voir, en fait, ce petit assaisonnement, vous allez le retrouver avec les pommes de terre. Comme ça va faire un plat complet. Donc là, je viens d'arrêter la cuisson au bout de 6 minutes. On est plutôt bien par rapport à ce que je voulais. Donc maintenant, je vais venir intégrer ça à mes pommes de terre. Donc là, il va rester juste à mettre la vinaigrette. Donc après, la vinaigrette, si vous avez une vinaigrette voilà, que vous affectionnez, par exemple à base de vinaigre balsamico, vous pouvez la mettre, il n'y a pas de problème. Mais moi, en tout cas, je vais vraiment partir sur une vinaigrette typique portugaise, à savoir, ça sera du persil. Bon, j'ai pas de persil frais, donc ce sera du déshydraté, de l'huile d'olive, du vinaigre, un peu de sel et de l'ail semoule. C'est parti. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à passer à table. En tout cas, sachez que c'est un plat qui est aussi bon, c'est le cas de le dire, chaud que froid. C'est-à-dire que même le lendemain midi, c'est encore meilleur. Enfin, franchement, moi, je préfère le manger le lendemain. Donc, c'est un plat qui est vraiment super, même si vous voulez prendre de l'avance, par exemple, pour votre repas du lendemain midi. Enfin, c'est vraiment super, super. En tout cas, c'est ce que moi j'en pense, hein, bien sûr. Ma maman faisait déjà ça quand j'étais petite, en tout cas. J'espère que ce nouveau partage vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.